à tous et à toutes. Très heureuse de vous retrouver sur Free Matin ce 14 février de l'an 2019 en société et faits divers. Nous parlons donc de la fête de la Saint-Valentin, une fête qui suscite beaucoup d'attention, surtout dans le rang des jeunes ou encore des jeunes couples. Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Bonne fête de la Saint-Valentin. Bonne fête à vous également. Bonjour à vous, chers amis internautes, et bonne fête de la Saint-Valentin. À la une des parutions nationales ce matin, pour retenir le compte rendu du Conseil des ministres d'hier, mercredi, sous la présidence effective du président Patrice Talon. Nous avons l'avalanche des mesures sociales incluses dans le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon intitulé Bénin révélé. Nous avons également à la une des journaux les différentes tractations pour les prochaines élections législatives et le quitus fiscal. Le bulletin matinal d'information sera signé Karleski Tomé ce matin. Bonjour. Bonjour Nadège. Le Conseil des ministres de ce mercredi et les informations relatives à une barque qui a chaviré hier sur le fleuve Niger sont au menu de ce bulletin. Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans au Niger 2019. Au menu de la page des sports, la finale de la 21e de la CAN U20 va mettre aux prises le Mali contre le Sénégal le dimanche prochain au stade général Seyni Kouché de Niamey. Avec Ruth Sodeji, nous aurons droit à l'horoscope du jour. Bonjour à tous, bienvenue. Voici donc la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse de l'informateur qui affiche ce matin en manchette une image enthousiaste du président Patrice Talon et titre « Décaissement supplémentaire de 2 milliards de francs CFA. Patrice Talon respecte et honore les agents de l'État ». Des détails à la page 3 de la parution du jour de l'informateur. Réforme dans le secteur de la culture. Les artistes invités à plus de sérieux. Note l'informateur ce matin. Nous restons avec l'informateur. Course pour l'obtention du quitus fiscal, la désillusion des politiciens véreux. Toujours dans les colonnes de l'informateur, à découvrir le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. La Nation titre ce matin manchette « Enseignement technique et formation professionnelle, une restructuration profonde engagée ». Des précisions dans la colonne de sa parution du jour. Toujours avec le quotidien national d'information. Conseil des ministres, 2 milliards supplémentaires pour apurer la dette salariale de l'État. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Cana. Et drame sur le fleuve Niger, plus de 40 personnes disparues dans un naufrage. Renseigne la une du jour de la Nation. Matin libre, toujours au même sujet de ce drame sur le fleuve Niger. Titre 45 morts, plusieurs disparus. Des détails à la page 2 de sa parution du jour. Saint-Valentin et expérience de vie de couple. Pépé Semassa, 50 ans de mariage sans infidélité. Titre Matin libre ce jour en deuxième titre à la une. Des précisions à la page 11 de sa parution du jour. Le Béninois libéré, Monokoufo démission en cascade à l'Union sociale libérale. Ben Kwasi brise le rêve de Sébastien Germain à Javon. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Cana. Législative, le couple Soglo jette l'éponge, raison d'une absence surprise. Des précisions à la page 3 de la parution du jour de Le Béninois libéré. Lutte contre les faux médicaments. Talon crée bientôt l'agence africaine du médicament. Annonce le Béninois libéré ce jour à la une. Des précisions à la page 4 de sa parution du jour. La Nouvelle Gazette en manchette ce matin. Commune de Kalalé, le maire déchu refuse de déserter les lieux. Il garde le véhicule de commandement et occupe toujours la résidence du maire et attend une décision de la Cour constitutionnelle. Le ministre Dassigli interpellé, note le confrère. L'Indépendant, décision du Conseil des ministres, 3 milliards pour payer les arriérés salariaux des travailleurs. Des détails à la page 3 de la parution du jour de Canard et toujours avec l'Indépendant, délivrance du quitus fiscal par la Direction générale des impôts, beaucoup d'irrégularités dans les dossiers des candidats, plus de 1600 demandes enregistrées, 30% déclarées acceptables, des candidats présentent de fausses déclarations aux impôts, des précisions à la page 11 de la parution du jour du quotidien L'Indépendant. Procédure d'obtention du quitus fiscal. Le directeur général des impôts de Nicolas, la direction générale des impôts de Nicolas Yanoussi joue parfaitement sa partition.
nous rapporte la une du jour de l'événement du jour. Le matinal, apurement des cas arriérés envers les agents et les retraités, la cagnotte portée à 3 milliards de francs CFA. Direction générale des impôts, 480 quitus fiscaux déjà prêts, rapporte la une du jour de le matinal. Le progrès, réforme dans l'enseignement, le gouvernement pose de nouveaux jalons. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le télégramme en ordre de bataille pour les élections législatives du 28 avril 2019 dans la 15e circonscription électorale. Les mouvements des jeunes mis sur Florent Awansé, Conseil des ministres du mercredi 13 février 2019. Talon boost les secteurs agricoles porteurs. À lire dans les colonnes de la parution du jour de Le Télégramme, aux pages 11 et 12, l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres d'hier mercredi. Fraternité, poursuite des mesures sociales, 3 milliards supplémentaires pour payer les dettes salariales et plus de 40 morts par noyade à Carimama, renseigne le 10e titre à la une de Fraternité. Point média, titre ce matin à la une, non-transmission de recours dans l'affaire 18 kg de cocaïne. Gilbert et le Richthof Bono confisquent le dossier pour sauver la face de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, selon Maître Kato Atita. Toujours avec Point média. Mouvance présidentielle législative, la guerre du positionnement fait rage. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Soleil levant, Dr Sedami Medegan Fagla sur l'émission Mero de Canal 3 Fongbe. Le gouvernement Talon a de la méthode. Après le diagnostic, il est passé aux réformes dont nous voyons déjà l'efficacité, et la marque de ce régime est la réflexion avant l'action. Nous passons à le challenge. Conseil des ministres de ce mercredi 13 février 2019, 3 milliards supplémentaires pour les agents permanents de l'État, Talon en phase avec les syndicats. L'autre quotidien, travaux de réaménagement du boulevard de la Marina, Talon veut changer le visage de ce lieu symbolique. La dépêche, méthode et stratégie du terrain du parti Union Sociale Libérale, l'effet USL est à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le routier, pour finir ce matin, paiement de 2 milliards de francs CFA supplémentaires aux agents permanents de l'État APE, une victoire obtenue par les syndicalistes sans gréver, la preuve que Talon est à l'écoute des partenaires sociaux et en vue d'un meilleur rendement pour l'année 2019. Le maire Ronfort échange avec le monde enseignant de sa commune. Merci à vous, Kadera Chiro, pour la une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Frimaté. Le Conseil des ministres de ce 13 février a décidé de la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification l'accord de financement signé avec le Fonds international d'appui au développement agricole et à l'accès au marché d'une part, et la mise en place d'un système intégré de gestion et de ressources humaines pour la paix au Bénin d'autre part. Des précisions avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, au cours du point de presse à l'issue du Conseil. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de financement signé avec le Fonds international de développement agricole, FIDA, dans le cadre du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM. L'objectif global du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale à travers la promotion de 3 filières agricoles conventionnelles porteuses de croissance que sont le riz, le maïs et le manioc. À cet effet, il permettra d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des petits agriculteurs, notamment les femmes et les jeunes de la zone d'intervention du projet. De façon spécifique, il favorisera, premièrement, l'accès des petits exploitants aux intrants et aux services de conseil de qualité. Deuxièmement, le développement des infrastructures d'irrigation et l'installation de marchés. Troisièmement, l'appui aux investissements de transformation et de commercialisation. Et enfin, quatrièmement, le renforcement de la capacité des organisations professionnelles à fournir des services efficaces à leurs membres. Le coût total du projet est de 104,4 millions de dollars, soit environ 60 milliards de francs CFA. Le présent accord de financement, soumis à ratification, porte sur un montant total de 17 milliards 475 millions de francs CFA, dont une moitié en prêt et l'autre moitié en don. Le reste du financement est pris en charge notamment par le Fonds OPEP pour le développement international, d'autres institutions financières, le budget national et les bénéficiaires. Au titre des communications,
mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines et de la paix au Bénin. Le gouvernement a engagé en octobre 2017, avec le soutien de l'Union européenne, l'étude de faisabilité pour la conception de cet outil en vue du renforcement du système des finances publiques. L'étude, déclinée en 5 volets, vise à appréhender la gestion des ressources humaines de l'État et des finances publiques dans leur globalité et à proposer des options de mise en place d'un système intégré. Les résultats de son volet 1, relatif à la gestion des ressources humaines et de la paix, révèlent que l'informatisation de ce système de gestion s'appuie sur des logiciels sans une coordination et une intégration des services concernés. Aussi, est-il recommandé, dans un souci d'optimisation, l'acquisition d'un logiciel avec une option de déconcentration de la gestion des ressources humaines au profit des services centraux des ministères sectoriels. Elle offre également l'avantage de passer à une réforme globale de la gestion des ressources humaines pour accélérer le processus de sa modernisation afin de renforcer la transparence et l'efficacité. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de poursuivre les négociations avec l'Union européenne dans le cadre du 11e FED en vue de la mise en place effective d'un système intégré de gestion des ressources humaines et de la paix. Le Conseil des ministres a également pris connaissance de plusieurs comptes rendus. Il s'agit de l'étape de la réforme du secteur de l'enseignement de la formation technique et professionnelle, les prestations de contrôle et de surveillance des travaux de réaménagement du boulevard de la Marina et le renforcement des mesures d'appurement de la dette salariale de l'État. Les détails avec le ministre Oswald Omeki. Compte rendu d'étape de la réforme du secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Le gouvernement a décidé d'engager la restructuration profonde du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour en faire un levier de développement et de création d'emplois. Conformément au cahier des charges du comité mis en place à cet effet, diverses activités ont été déjà menées. Elles ont permis d'obtenir un consensus avec les parties prenantes sur l'orientation politique et technique de la conduite de la réforme, un consensus sur les modalités de prise en compte des exigences du gouvernement, des projets de documents de base, la formulation d'une nouvelle proposition d'appui de la part des partenaires techniques et financiers et le principe d'organisation dans les tout prochains jours d'un atelier de haut niveau sur le processus. Cet atelier donnera lieu à des débats stratégiques relativement aux repères des politiques de développement, aux repères indicatifs de la stratégie nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il portera également sur les points d'attention de la loi cadre qui régit le secteur, les articulations de la nouvelle stratégie avec la structure économique du Bénin, ainsi que les enjeux des secteurs clés de la relance économique. Il favorisera enfin la tenue de la table ronde technique, la finalisation de la stratégie nationale et de son plan d'action budgétisé, puis l'opérationnalisation de la nouvelle stratégie dès la rentrée académique 2019-2020. Prestation de contrôle et de surveillance des travaux de réaménagement du boulevard de la Marina entre le giratoire Erevan et le carrefour de la loterie nationale du Bénin. Le boulevard de la Marina, long de 5,7 km, sera entièrement réaménagé ainsi que l'a voulu le gouvernement. Compte tenu de sa position stratégique et en raison de ce qu'il dessert plusieurs administrations publiques, des missions étrangères, des établissements publics et privés, les travaux seront exécutés sans interrompre la circulation. Par ailleurs, pendant l'exécution de ces travaux, des projets d'aménagement urbain tout aussi importants sont envisagés sur des espaces publics attenant aux 10 boulevards. Ils nécessiteront des adaptations ponctuelles et une coordination encadrée de tous les intervenants. C'est pourquoi le Conseil a décidé de confier au consultant Aegis International, qui justifie de solides références techniques en la matière, les prestations de contrôle et de surveillance des travaux. Renforcement des mesures d'appurement de la dette salariale de l'État. Le Conseil a examiné la situation de la dette salariale de l'État
liées au défaut de paiement jusqu'en 2016 de l'incidence financière des divers actes d'avancement et de promotion des travailleurs. À ce propos, dans le respect des engagements pris par le chef de l'État en décembre 2018 devant les organisations syndicales et dans le cadre de la poursuite des actions sociales déjà engagées en faveur des agents encore en activité et ceux à la retraite, le Conseil a décidé d'allouer une enveloppe financière supplémentaire au paiement au titre du mois de février 2019 des arriérés dus aux fonctionnaires. À cet effet, en plus du milliard de francs CFA mensuellement destiné à éponger cette dette, un montant supplémentaire de 2 milliards de francs CFA sera débloqué, portant ainsi à 3 milliards de francs CFA le total des arriérés de salaire à payer au titre du mois de février 2019. Le Conseil saisit cette occasion pour rassurer l'ensemble des agents de l'État que ces efforts vont se poursuivre au fur et à mesure que le gouvernement dégagera des marges sur la trésorerie de l'État. À quelques jours du début des dépôts de candidature pour les législatives du 28 avril prochain, les candidats s'activent pour se conformer aux exigences de la compétition. L'obtention du quitus fiscal suscite des remous au sein de la classe politique. Le parti Foscori.Bénin émergent FCBE, à la faveur d'une conférence de presse animée ce mardi, a souligné la lenteur dans la procédure d'obtention de cette pièce obligatoire. Suivez un extrait de la déclaration du député Nourenou Attiari. Le peuple béninois, épris de paix, a les yeux rivés sur sa classe politique et sur vous. Il n'est un secret pour personne que désormais, pour prendre part aux élections législatives en République du Bénin, chaque candidat doit justifier de sa situation vis-à-vis du fisc, et ceci est matérialisé par le quitus fiscal, pièce majeure dans la constitution des dossiers de candidature. Je ne vous apprends rien, chers amis journalistes, en vous rappelant que seul le directeur des impôts et son adjoint sont habilités à délivrer le quitus fiscal en République du Bénin. Nous l'avons suffisamment dénoncé en son temps sans qu'aucune suite favorable n'ait été donnée, et voilà qu'aujourd'hui nous sommes confrontés aux difficultés que nous aurions pu éviter. Il nous plaît donc d'attirer une fois encore l'attention de tout un chacun sur le caractère fondamental du consensus dans un état de droit. Mesdames et messieurs, depuis 15 jours environ que le processus est lancé, c'est toujours le statu quo au niveau de la Direction générale des impôts. À notre connaissance, aucun quitus fiscal n'est délivré à ce jour, alors qu'officiellement, le dépôt des dossiers de candidature démarre le 21 février 2019. Le Bénin, terre de nos pères, de regretter mémoire, Béanzin, Bioguera, Kaba, Tofa, etc., a toujours été un havre de paix et surtout bon élève en matière de démocratie. Peu importe nos différends avant, pendant et après les consultations électorales, les Béninois ont su toujours s'entendre sur l'essentiel afin de préserver l'unité nationale. Depuis quelques jours, le prix de l'essence ne cesse de grimper dans l'informel à Cotonou. Une situation que d'aucuns attribuent à la présidentielle du 16 février prochain au Nigeria, tandis que d'autres accusent les commerçants et autorités béninoises de spéculer. Des détails dans ce reportage. Le litre d'essence est vendu à 450 ou 500 francs aux abords des routes de Cotonou le matin de ce 13 février 2019. Des stands vides ou partiellement ravitaillés traduisent une pénurie du carburant. Une ambiance qui contraste avec l'affluence aux pompes des stations-service. Les vendeurs finalement installés en début d'après-midi indexent le contrôle douanier.
que Mimou Show, non, Hamna Banala, le modi, le colaro, autre mamlo, mais dénonci, et Gabani Mano, Bezama que Minhana Ban Savale, le modi, Colin Modia, et on catacard d'un pet, on va pas Galabadi, Amiabo, et dans les méga de Batagma, et Kikora de Minasia, et on va pas d'accord de Polami. Un obé, il a voté les Angoliers, dans les Joanneaux, serrez-moi, ou un Indimé, Nigeria, Joanneaux, serrez-moi, il y avait Pied Joanneaux, d'un premier netto. Certains usagers curieux accusent les commerçants béninois d'avoir créé une spéculation artificielle à la faveur de la présidentielle nigériane du samedi 16 février. Oui, effectivement, j'ai remarqué le prix de l'essence, l'augmentation, j'ai remarqué ça. Mais dans Cotonou, dans Calavi et vers Tori, dans le Bénin profond, j'ai remarqué que le prix a changé. Mais à ma surprise, je suis allé à Sémé ce matin pour aller prendre, parce que ce que moi j'utilise dans mon champ là, au moins par jour, j'utilise au moins 7 litres par jour. Mais si l'essence, le prix de l'essence va jusqu'à 500 francs le litre là, je ne peux pas utiliser Gaïe. Donc pour cela, il y a des bandes qui viennent de Sémé pour prendre des produits chez moi à Tori et puis... J'ai demandé le prix, ils ont dit que c'est toujours à 300 francs, que les Béninois ont augmenté le prix ici, mais à Sémé, non. Mais quand je suis allé ce matin, j'ai vu qu'effectivement, le prix n'a pas changé. C'est toujours à 300 francs le litre et j'ai pris au moins 90 litres ce matin. Mais c'est à cause de ma curiosité que moi, j'ai su que le prix n'a pas augmenté au Nigeria. La confusion reste totale quand d'autres usagers affirment que le prix du carburant plafonne actuellement à 300 francs dans la ville capitale Porto Novo. Une barque transportant des personnes a chaviré hier sur le fleuve Niger. Selon des sources, entre 62 et 64 personnes ont été sauvées. Ces personnes ont embarqué depuis un village de Karimama au Bénin pour le marché de Ouna au Niger. Des sources indiquent que la barque a chaviré non loin de sa destination. Le premier adjoint de la mairie de Karimama, Igura Doumara, parle de 62 rescapés, tandis que le préfet lui évoque 64 rescapés. La police et les forces navales poursuivent les recherches afin de retrouver les personnes disparues. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle au programme de Ezawe TV. Merci à vous, Carles Kitomé. Le débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin, nous parlons donc d'un fait de société, la fête de la Saint-Valentin, qui attire beaucoup d'attention. Nous sommes le 14 février et depuis quelques jours déjà, les villes ont déjà pris la couleur rouge, la couleur de l'amour et de la passion, Carles Kitomé. C'est vrai que le rouge se fait sentir, le rouge se fait voir partout. Jeunes comme personnes d'un certain âge ont quand même voulu montrer qu'il se passe quelque chose ce 14 février. Et je crois que c'est une bonne chose de vouloir célébrer l'amour, parce que je crois qu'au-delà de tout, c'est l'amour. Et le plus grand des commandements, c'est aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Donc on a besoin d'amour pour aimer son prochain comme soi-même. Et son prochain, c'est toutes les personnes que nous avons en face de nous. Notre prochain, c'est celui-là qui est à côté de la voie publique et qui visiblement n'a pas suffisamment de force pour traverser rapidement. Ou c'est cet enfant qui, on voit visiblement, qui n'a pas toutes les aptitudes pour vraiment s'assurer que la voie est libre pour traverser. C'est cette vieille personne qui veut entrer dans le bus, qui n'a pas forcément la force d'aller aussi vite que les autres. C'est beaucoup de choses et je crois que c'est aujourd'hui, pour vraiment marquer ce jour, quelle que soit son origine, on a parlé d'amour, nous pouvons faire preuve d'amour partout où nous sommes, partout où nous passons. Quand nous voyons quelqu'un en difficulté, nous lui portons quand même un regard d'amour, nous lui tendons une main d'amour, nous allons essayer de nous adresser des paroles d'amour. C'est un effort, c'est juste une journée, on va faire l'effort de vraiment manifester cet amour que Dieu manifeste à notre égard et que nous sommes normalement obligés de transposer à d'autres, parce que Dieu, il est amour et il a mis l'amour en nous. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour où nous allons essayer d'être le plus correct possible, ne pas voler, satisfaire les gens, les usagers qui viennent là où nous travaillons, respecter les gens, parler avec égard à toutes les personnes qui s'adressent à nous. Partout où nous posons les pas aujourd'hui, nous devons montrer aux gens
que c'est la fête de l'amour. Cet amour qui est un amour profond, un amour sans intérêt, un amour qui ne demande rien en retour, mais un amour gratuit qui est libre, que nous pouvons manifester. Et je crois que... Mais est-ce que l'histoire de la Saint-Valentin, c'est l'histoire même de Saint-Valentin, est-ce que c'est l'amour? Ou est-ce que parce que là, je crois que c'est deux explications différentes, parce que beaucoup de personnes attribuent cette fête-là à une fête charnelle, donc à une fête dans le couple, à une fête avec son épouse, et donc on ne mêle pas forcément la société ou les enfants à cette fête-là. On devrait... Si moi j'entends amour, ça ne se limite pas à une personne, l'amour c'est tout, l'amour est dans tout. Même faire son travail, il faut le faire avec amour, ne serait-ce qu'aujourd'hui. L'amour. Donc vous me promettez de faire votre travail avec amour aujourd'hui. Je l'ai toujours fait. Vous allez encore le faire plus aujourd'hui. Je le ferai toujours. Voilà, donc aujourd'hui vous allez le faire encore avec plus d'amour. J'ai commencé à le faire avec amour. J'étais le premier à m'installer sur ce plateau. Donc c'est tout l'amour que j'ai pour mon métier. Alors qu'en général il est en retard. C'est vous dire que la première fois il est venu. Je suis jamais en retard. Je suis jamais en général, rassurez-vous, il est en retard. Même mon petit garçon vient avant les gens qui sont salariés. Donc c'est important. Je vous promets qu'en général, Khaled qui est en retard. Je vous le dirai d'ici demain ou d'ici lundi. Kader Achirou, on fera le travail aujourd'hui à la rédaction avec beaucoup d'amour, et puis après on va essayer d'aimer tous ceux qui nous entourent, aussi. Ça c'est votre perception à vous de la fête de la Saint-Valentin. La perception que moi j'ai de cette fête, c'est que c'est une perception plus ou moins folklorique, parce que d'abord il faut noter que la Saint-Valentin, par amour à Dieu, nous n'avons pas chômé cette journée. C'est pour prouver que c'est une journée qui n'a pas véritablement d'importance, parce que si elle avait une portée hautement spirituelle, une portée véritablement sociétale, vous allez voir qu'il y aurait eu quand même, la journée serait chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national et un peu partout. C'est une journée qui est réservée aux oisifs, à ceux qui sont dans l'oisiveté, pour se dire qu'on veut célébrer l'amour parce qu'on est en couple, ou bien peut-être parce qu'on veut connaître sa chérie. Je crois qu'en matière d'amour, en ce qui concerne les choses conjugales ou peut-être les rendez-vous coquins, tout ce qui est à trait à cela, ça se célèbre tous les jours. Et ça se témoigne tous les jours à travers les actes, à travers les paroles et à travers aussi l'engagement qu'on a dans une relation. Donc je ne trouve pas du tout aberrant qu'on puisse dégager un jour pour dire qu'on veut célébrer l'amour. Et comme vous le voyez déjà dans la ville de Cotonou, on voit déjà la plupart de ces écoliers et élèves, en dessous de leur kaki, vous voyez tout de suite le t-shirt rouge qui est en bas pour vous montrer que non, je suis peut-être amoureux ou amoureuse de l'autre. Et vous allez voir que les cadeaux et les coffrets vont s'offrir à foison. C'est l'occasion pour les opérateurs économiques véreux de pouvoir, je dirais, organiser quelque chose pour pouvoir soutirer un peu de sous aux gens. D'ailleurs, ça existe un peu partout dans la ville de Cotonou déjà. Pour certaines fêtes, c'est prévu peut-être pour ce soir, d'autres pour le samedi. Et on célèbre l'amour, on célèbre Roméo et Juliette, on célèbre, je dirais, l'amour entre deux jeunes personnes. Mais je crois que cette fête doit être prise sous un autre prisme, parce que aujourd'hui, quand nous constatons un peu ce qui est fait de cette fête aujourd'hui, je crois qu'elle ne mérite plus d'être célébrée. C'est l'occasion où beaucoup de femmes perdent leur virginité. Bon, pas beaucoup de femmes, mais beaucoup de jeunes filles perdent leur virginité. Et on dit, voilà, je suis Valentin, toi tu es Valentine. Et on s'aime, je t'aime, c'est le jour de la Saint-Valentin. On se met en rouge, tel des adeptes du culte Shango, et on se promène dans la rue pour dire, ah voilà, c'est ma bien-aimée, c'est ma dulcinée, je l'aime beaucoup, j'ai de l'amour pour elle, j'ai de la sympathie pour elle. Et après le 14 février, déjà dès le 16, vous les voyez, ils ne sont plus ensemble, ils commencent par être disloqués. Vous voyez déjà, c'est des sarcasmes qui jaillissent de part et d'autre, après c'est des injures. Et finalement, vous vous dites, mais le 14 février, on vous a vu ensemble, vous étiez en amoureux, les bras dans les bras, les bisous à foison, c'était tellement beau et envieux, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, non, c'est pas ça. Et beaucoup d'enfants naissent de la Saint-Valentin, surtout dans les écoles. Surtout dans les écoles, vous allez voir que c'est le 14 février, comme je disais, que les femmes perdent leur virginité. C'est le 14 février que les hommes profitent également. Qui se passe actuellement dans les écoles pour profitent également pour dire aux jeunes filles, voilà, c'est aujourd'hui, tu sais que je t'aimais depuis le 3 octobre qu'on a commencé la rentrée, ou bien depuis le 15 septembre qu'on a commencé la rentrée, je t'aimais, c'est mon cœur à toi, je te donne mon cœur, comme si on peut mettre la main dans son organisme et sortir le cœur, remettre à l'autre.
Et donc, je me pose des questions de savoir véritablement où est la portée de cette fête véritablement. Depuis toujours, je l'ai toujours vu. Quand j'étais élève et écolier également, je voyais ce qu'en faisaient mes camarades et copains et autres. Mais je me suis toujours posé cette question, quel est le sens de cette fête? On n'a pas besoin d'attendre un jour pour célébrer l'amour envers quoi que ce soit. L'amour envers Dieu, c'est tous les jours jusqu'à la fin de nos jours, parce que Dieu nous jugera par rapport aux actes que nous poserons au dernier moment que nous allons quitter cette terre. Nous n'avons pas besoin d'une journée pour avoir de l'amour envers une personne, envers son prochain. Ça doit être quotidien. Donc je crois pour ma part qu'il ne doit pas y avoir une journée pour célébrer l'amour. Et d'ailleurs, c'est à justice d'ailleurs que cette journée n'est pas chômée et payée. J'aimerais rappeler que l'origine réelle de la fête est attestée plutôt dans la Grande-Bretagne, encore catholique, où le jour de la Saint-Valentin, donc le 14 février, était fêté comme une fête des amoureux, car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier. Donc c'est un tout petit peu comme ça l'origine. Oui, il faut aller retrouver l'origine. Oui, vous voyez les oiseaux. Vous avez vu un peu la caricature, les oiseaux. Vous voyez les amoureux oiseaux. Et la fête est associée à l'échange de billets doux, encore de Valentin, illustrés par des symboles tels qu'un cœur ou encore un cupidon allié. Donc c'est pour ça que, avec le temps, on a commencé à voir. Vérifiez un peu les statuts WhatsApp ce matin. Vous allez voir toutes les chansons de Cupidon, toutes les belles chansons et mélodies romantiques sont en train déjà de statuer sur les statuts. Et avant de vous laisser continuer, j'aimerais préciser qu'en fait, la Saint-Valentin le 14 février, par exemple, du côté en Catalogne, on trouve la Saint-Jordi le 23 avril, qui est également assimilée à une fête des amoureux. Au Brésil, c'est le 12 juin, où on parle de la fête de la Saint-Valentin. En Colombie, l'équivalent de la Saint-Valentin, ça se fête le 3e samedi du mois de septembre. Et puis en Iran également, ça change. Ça veut dire que dans une année, il y a toujours un jour qu'on réserve à l'amour. Chaque pays a son jour de l'amour. Oui, mais chez nous, au Bénin, c'est le 14. Des habitudes par rapport aux origines du pays. Chez nous, c'est le 14. Le 14 parce qu'on a copié un peu l'extérieur finalement. Oui, mais c'est l'esprit du colonisé qui est en nous, qui fait que l'on est allé copier ce que les Français ont copié des Anglais. Voilà, les Français ont copié des Anglais. Parce qu'on pense que c'est ça l'origine, une origine française, et on dit également que c'est catholique. Mais est-ce qu'en France c'est aussi célébré qu'ici? Je dirais même non. C'est plutôt l'influence du Nigeria et du Ghana qui nous ont vraiment avertis à ce point. À un moment donné, en France, c'était très célébré. Non, pas autant que dans les pays anglophones. Moi, je l'ai découvert dans les années 90 au Ghana. Et ça a été ramené au Bénin, surtout par l'intermédiaire d'une chaîne privée qui avait beaucoup de côtes en ce moment-là. Parce qu'on voulait en faire des actions commerciales autour également. Non, mais c'est une affaire commerciale. Elle est purement commerciale, on vend beaucoup de rouge ce jour-là. Et puis il y a beaucoup de fêtes, attendez, il y a beaucoup de fêtes qui s'organisent également autour. Oui. Et moi je respecte le droit de ceux qui ont fêté la Saint-Valentin avec leur amoureux, contrairement à vous, Kader Achirou, parce que les gens sont libres de faire leur choix, de fêter la Saint-Valentin. Il y a des personnes qui y croient. Ils sont tous les soirs, ils vont prendre la même bière qu'ils prenaient tous les soirs quand ils rencontrent leurs copines. Ils vont prendre les mêmes éléments. Mais ce jour-là, parce que le Béninois, on le connaît, le Béninois n'est pas habitué à célébrer sa femme et tout ça. Et s'il y a un jour qui lui permet de sortir avec elle, qui lui fait plaisir, un week-end où on peut l'habiller, l'emmener faire ses soins de beauté, être avec elle toute la journée, faire la cuisine avec elle. C'est annuellement que je vais amener mon épouse. Si au moins une fois par an, un Béninois peut s'occuper de sa femme ainsi, c'est déjà pas mal. Celui qui n'est pas formaté mentalement comme ça, celui qui n'est pas formaté mentalement comme ça, même si vous décrétez, même chômer, payer une journée pour ça, il ne va pas le faire. Non, mais essayez de le faire un jour, vous amène forcément à essayer une autre fois. Donc, c'est tout juste avoir la culture de l'amour du prochain, la culture de l'amour de sa femme, l'amour de ses enfants. Mais je crois que cette Valentin célèbre tous les jours, surtout à Cotonou, tous les jours. Si vous faites un tour au stade de l'amitié, vous allez les voir toujours. C'est notre souhait. Mais si la fête de l'amour est autant souhaitée que notre société est dans cet état, il y a un problème. On ne s'aime pas. S'aimer, ce n'est pas aller s'amouracher avec les gens, ce n'est pas aller ingurgiter des litres de bière. Mais l'amour, ça se voit. Donc si on s'aime le 14 février prochain, qu'on s'aime encore. Non, c'est juste un exercice. Mais il faut pouvoir pérenniser cet exercice. Vous êtes libre. Il y a des personnes qui aiment bien célébrer la Saint-Valentin. Moi, je les respecte. Je leur souhaite une très belle fête. Une très bonne fête de la Saint-Valentin. Qui tue ceux qui veulent, mais qui fassent l'effort d'aimer plus un peu jour. Et puis, l'habitude vient en mangeant. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Moins de méchanceté. Vous allez à un dîner ce soir? Certainement, peut-être le week-end, je vais peut-être faire un tour avec mon amoureux, ça dépend après. Merci à vous, Kader Achirou, Carles Kitome. C'était le débat du Free Matin. Nous allons recevoir Larry Santiago pour les sports, puis Ruth Sodeji pour l'horoscope du jour.
Les sports sur Free Matin, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans Niger 2019, on en parle. Lario Sadjabouno, bonjour. Oui, bonjour Nadège. On jouait hier les demi-finales de la 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Junior Niger 2019. Le Mali s'est qualifié pour la deuxième finale de son histoire, 30 ans après celle perdue face au Nigeria. Les Aigons ont pris leur revanche sur les Super Eagles Junior en demi-finale, comme je l'annonçais hier, de la CAN U20. Ils ont battu l'OG nigérian, 7 fois vainqueur de la compétition, aux séances fatidiques des tirs au but, 4-3. Le score était d'un but partout au terme du temps réglementaire et des prolongations. Quant au Lionceau de la Teranga, le Sénégal s'est qualifié pour sa 3e finale d'affilée en faisant le strict minimum face au Bafana Junior de l'Afrique du Sud. 1-0 et but inscrit contre son camp par Givemore, coupé à la 78e minute. Jamais titré, Maliens et Sénégalais vont essayer de remporter leur premier trophée dimanche. La veille, Sud-Africains et Nigérians vont se retrouver pour le match de classement. Pour rappel, les 4 demi-finalistes, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Mali et le Sénégal, sont qualifiés pour la Coupe du Monde de la catégorie en Pologne 2019. 8e de finale aller de la Ligue européenne des champions, le Real Madrid s'en sort plutôt bien, même de son déplacement à Amsterdam face à l'Ajax. C'est bien ça, victoire à l'expérience du triple détenteur de la Coupe aux grandes oreilles. Je lis simplement ce que je vois sur l'affiche. Bousculé par une jeune et séduisante équipe d'Ajax d'Amsterdam, le Real Madrid a ramené une victoire heureuse des Pays-Bas. Il faut dire simplement que Karim Benzema et Marco Asensio sont les sauveurs du Real qui a été dominé outrageusement par cette jeune formation néerlandaise. Et il faut dire simplement que le club espagnol prend une bonne option pour la qualification pour les quarts de finale. Et les Allemands du Borussia Dortmund n'ont pas eu la même réussite à Wembley en Angleterre. Ils ont courbé les chaînes face à Tottenham, 0 but contre 3. Et Son, 47e minute, Vertonghen, 83e minute et Fernando Llorente, 86e minute sont leur boulot. Les 8e de finale de la Ligue européenne des champions 2019 vont se poursuivre la semaine prochaine avec notamment une affiche alléchante entre l'Olympique lyonnais de la France et le club espagnol FC Barcelone. Juste un mot sur la compétition des clubs en Afrique. On jouait hier la 2e journée des matchs de groupe de la Coupe africaine ou de la Coupe de la Confédération. Match nul et vierge entre les Burkinabés de Salitas FC et les Tunisiens de l'Étoile sportive de Sahel dans le groupe B. Un but partout entre le club sportif sphacien et Rangers International FC d'Enugu du Nigeria dans l'autre match du groupe. Asante Kotoko du Ghana après le déçu sur Zeko United de la Zambie, 2-1. C'est sur ce même score que Nkana FC, le second club zambien, a battu El Hilal du Soudan dans le groupe C. Merci à vous, Lario Sadjabouno. Le développement de l'actualité sportive à 19h dans la grande édition du journal. À présent, place à Ruth Sodedji qui nous présente ce jeudi matin l'horoscope du jour. Aime-moi d'amour et garde-moi dans ton cœur jusqu'au dernier jour de ta vie. Bonjour chère dame, bonjour cher monsieur. Pour nos amis béliers, pour le compte de cette journée, avec les afflux de la planète bénéfique, l'amour ne désestera pas votre cœur grâce à la vague chance que vous
protège actuellement. Vos efforts seront payants et vous serez au bout du compte très content de vous-même. Pour les amis taureaux, très entreprenants, vous devrez toutefois vous efforcer de bien vous organiser dans votre vie de travail. En amont, sur le plan conjugal, les influx planétaires vous seront très favorables. Gémeaux, rentrez plutôt du travail au cours de cette journée, participez de plus en plus à la vie familiale et pour tout couronner, faire preuve d'une meilleure écoute à l'égard de votre conjoint. Cancer, votre vie de couple sera en principe riche et harmonieuse. Excellente journée pour faire des projets amoureux. Lion, essayez de bien doser votre comportement en vous rappelant le juste milieu. Vierge, ce jour Cupidon vous poursuivra de ses flèches douces et amères. Et dans votre vie à deux aussi, soyez ouverts envers vos prochains. Balance, dans votre travail, les choses seront à la fois plus difficiles et plus motivantes. Scorpion, célibataire, vous qui raffolez les comptes de feu, le ciel vous incite à croire au prince charmant et compagnie. Sagittaire, célibataire, ouvrez l'œil, l'âme sœur est tout près et n'attend que vous le cueillez. Amis Capricorne, vous éprouvez des sentiments enflammés mais quelque peu éphémères pour une charmante personne rencontrée de peu. Pour les amis Verseau, célibataire, Uranus vous aiguisera votre instinct de conquête et votre goût pour les yeux de séduction. Si quelqu'un vous plaît, tous les moyens seront bons pour le faire savoir et le faire tomber dans vos filets. Pour les amis Poissons, dans votre vie sentimentale, de grands changements se profilent à l'horizon, mais ils ne se manifesteront que dans peu de temps. Soyez prêts pour les accueillir. Préparez-vous à vivre un grand amour. Amis internautes, amour, flamme de vire, si tu te tais, je meurs. Que j'adore cueillir la douceur dans tes yeux. Aujourd'hui et demain, je veux t'aimer pour toujours. Ange d'amour, ange qui m'a charmé, je t'aime. Passez une agréable journée et joyeuses fêtes d'amour à tous et à toutes.